Bonsoir, je me présente, je m'appelle Thomas et je vais vous raconter une nouvelle histoire, mais je vois qu'il y a des petits agneaux dans la salle. Cette histoire risque peut-être un peu de les effrayer. Je préfère prévenir à l'avance. Car ce soir-là est un soir d'hiver. Et ce soir d'hiver, il y a un soldat qui part pour rentrer chez lui. En effet, l'hiver à l'époque était propice aux trêves guerrières. Et le soldat, il est ravi de rentrer chez lui. Parce que, enfin, il va retrouver les siens à Guipry-Messac. Et il est tellement content d'y aller qu'il quitte son régiment le plus rapidement possible et il emporte avec lui seulement son havresac et un sabre. Mais il ne part pas tout seul, car en effet, pendant ces nombreuses batailles, il a rencontré une jeune femme dont il est tombé amoureux et qu'il a promis d'épouser en rentrant chez lui. Tous les deux marchent depuis maintenant 1 mois. Et ils auraient pu s'arrêter dans une église pour pouvoir se couvrir, car il faisait froid ce soir-là. Un froid à fendre la pierre, un froid tellement glacial que même le souffle aurait pu se congeler. Ils marchent dans la lande qu'on appelle la lande de Bagaron. Et cette lande est plutôt sinistre à la lueur de la nuit, qui est pleine ce soir-là. Alors, ils avancent, et leur objectif est d'aller au port de Messac, pour pouvoir se restaurer, souper et se réchauffer auprès d'un grand feu. Car il ne fait pas bon de dormir à la pleine lune ce soir-là. Ils marchent alors d'un pas décidé tous les deux sur la route, en pleine nuit, et la femme est plutôt inquiète. Le soldat voit qu'elle est inquiète. Alors il se retourne vers elle et lui dit « Ne t'en fais pas, avec moi tu ne risques rien. » « Ah, mais je sais bien, lui répond la femme, mais je ne peux m'empêcher de m'inquiéter car j'ai entendu des histoires sur les loups de Bagaron. »« Les loups ?» répond le soldat. « Ah, ne t'en fais pas, j'ai ici, dit-il en tapotant son sabre, quelque chose pour les éloigner. Allez, marchons. » Ils marchent alors quelques lieues et la femme continue quand même de regarder à droite à gauche. Et c'est là que dans la nuit, dans les fourrés de la lande, elle voit 4 paires d'yeux. D'yeux de braise. Elle reconnaît tout de suite à qui appartiennent ces yeux. « Au loup ! Au loup ! Au loup !» crie-t-elle. Le soldat, alors, se retourne et lui aussi, il voit les paires d'yeux. Il tente de rassurer la femme en lui disant « Nous allons continuer tout droit. J'attends qu'ils soient assez proches et je vais m'occuper d'eux. » Ils marchent alors et les yeux de braise se rapprochent. C'est alors que le soldat, jugeant qu'ils sont assez près, se retourne et dégaine son sabre. Il fait 2 pas, 3 pas et court vers les loups, qui s'enfuient dans les fourrés. Il rengaine son sabre, et il fait « Tu vois bien, ils ne veulent même pas se battre. T'en fais pas, tu es en sécurité avec moi. » Ils continuent alors leur chemin, mais ils n'ont même pas fait 100 lieues que déjà les regards de braise, les 4 paires d'yeux, réapparaissent et se rapprochent. Cette fois, le soldat est décidé à ce qu'ils se rapprochent plus près pour qu'ils puissent s'occuper d'eux. Les loups sortent des fourrés, la bave aux lèvres. Ils s'approchent. C'est ainsi que le soldat se retourne, dégaine son sabre et cette fois court vers l'un des loups. Mais le loup n'a pas peur et il lui saute dessus. On entend dans toute la lande la bagarre. On entend dans toute la lande le bruit des sabres et le cri des loups. Et seule la jeune femme qui est au bout du chemin, apeurée, est témoin de la scène. À la fin de la bagarre, le soldat se tient grand et fier, le torse bombé, avec un premier loup
qui est mort, le crâne fendu par le sabre du soldat. Le soldat rengaine son sabre avec le sang encore humide sur la lame. Il dit à la femme, « Nous devons partir plus vite. Nous approchons bientôt au port de Messac. Dépêchons-nous. » Ils vont alors encore plus vite que tout à l'heure. Mais les loups n'en ont pas fini avec eux. Ils les poursuivent. Et c'est maintenant 3 perdrieux qui poursuivent nos 2 amis. Cette fois, le soldat, encore une fois, se retourne. Mais il dit à la femme, « Ne reste pas là. C'est dangereux maintenant. Ils ne veulent pas lâcher l'affaire. Il va falloir que tu cours et que tu préviennes les premières masures que tu verras. Tu taperas à la porte et tu demanderas de l'aide. Moi, je vais retenir les loups. » La femme s'éloigne un peu plus loin sur le chemin, mais n'ose pas quitter du regard la scène qui se déroule devant ses yeux. Car les loups ont l'air encore plus grands que ce qu'ils n'avaient l'air au début. Ils se rapprochent, toujours la bave aux lèvres. Ils sont prêts à bondir. Le soldat se tient droit devant eux. Il va pour dégainer son épée et les loups lui sautent dessus. La femme, apeurée, court alors, car le soldat lui dit « Cours, fuis, fuis !» Elle s'en va, loin, elle court, elle entend les bruits de la bataille. Elle arrive devant une petite masure d'un paysan, elle tambourine à la porte. Le paysan lui ouvre, elle essaye de lui expliquer tout ce qui se passe, mais elle s'en mêle les pinceaux, elle a peur, elle est terrifiée. Alors ils la font rentrer. Et une fois qu'elle a réussi à expliquer tout ce qui s'est passé, et tout ce qui se passe en ce moment même, les paysans lui disent « Très bien, nous allons vous aider, mais il fait trop froid dehors, il y a trop de loups et nous ne sommes pas assez, nous n'avons pas les chiens, il faut rameuter tout le village. Nous irons donc demain. Mais ne t'en fais pas, de ce que tu nous as dit, c'est un soldat qui est aguerri, fort et fier, donc ça devrait aller. » Mais le soldat ne rentre pas ce soir-là. Et à part le vent frais qui se glisse dans les draps, la femme est seule, inquiète, et n'arrive pas à dormir. Le lendemain matin, le soleil se lève. Les villageois se regroupent et font une battue. La femme les conduit à l'endroit de la bataille, et il n'y a plus de traces du soldat. Seulement une immense mare de sang, avec en son centre l'épée du soldat dans son fourreau. Le sang est gelé. La femme ramasse l'épée et le fourreau et elle comprend pourquoi ce soldat, si aguerri, si fort et si fier, a péri sous le croc des loups. Car le sang du premier loup avait gelé dans la garde du sabre, empêchant le soldat de se défendre. C'est la fin de mon histoire. Merci.